Répète un peu pour voir. J'ai dit quelque chose de faux? Petite, violente, avec un boulet à charge, et tu viens à un rendez-vous avec moi. T'as du culot. Mon fils n'est pas un boulet. Je te préviens. Même sans ton fils, je ne me marierai jamais avec un pot de fleurs violent et petit comme toi. Même sans dot, je ne te veux pas. Là-bas, quelqu'un est tombé. Pot de fleurs. Arrête de faire le gentil. Tu veux que je change d'avis? Rêve toujours. C'est moi qui t'ai laissé tomber en premier. Quand tu te feras avoir par la vieille, ne viens pas me supplier. Il n'y a plus rien à voir, dispersez-vous. Mademoiselle. Merci de m'avoir sauvé. Tu veux quoi en retour? Demande, c'est à toi. Madame, je n'attends rien en retour pour avoir aidé. Mais si vous connaissez quelqu'un de bien, vous pouvez me le présenter. C'est marrant. Mon fils est célibataire. Tu m'as sauvé, je dois te rendre l'appareil. Je te présente mon fils. Sérieusement? Oui. Lu Jingshu. Bonjour, monsieur Lu. Monsieur Lu, revenus étrangers du groupe premier semestre. Ont dépassé les 10 milliards prévus. Problème avec la mère de Jingshu, viens vite. J'arrive tout de suite. Prépare la voiture. Oui. Xiao Xiao. Mon fils est jeune et prometteur. En plus, il est grand et beau. Il mesure 1,89 et il est absolument fiable. Mais moi, avec mes 1,55 mètres, est-ce que ça ne serait pas un peu inapproprié? En plus, j'ai encore une chose. Maman, La pression d'un AM89, je l'ai bien ressentie. Xiao Xiao. Voici mon fils. Lu Jingshu. Gi Pamenti Hein. Oh là là. C'est le contraste de taille le plus mignon qu'on ait vu. Jingshu dépêche toi diameter ma future belle-fille. Allez chercher votre certificat de mariage. Maman, arrêtez de plaisanter. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai eu une crise d'asthme. J'ai failli y rester. C'est Xiao Xiao qui m'a sauvé. Je vais vous emmener à l'hôpital pour un examen. Non, je vais très bien maintenant. Tu ne profiteras pas de ça pour t'échapper. Xiao Xiao me sauve la vie. Tu n'as pas d'autre choix que de lui rendre l'appareil en te mariant avec elle. Quel père piège son fils? Je ne me marie pas. Franchement, toi alors? Tara. Ce n'est pas une dette de vie ou de mort. Vu essay situation. Lui et moi, ça colle pas. Tu vois, elle est lucide. Elle sait qu'elle n'est pas à ma hauteur et elle abandonne. Mais t'as un sacré culot, toi? C'est toi qui gagnes au change avec Xiao Xiao, clairement. Xiao Xiao. Tu n'as pas à t'occuper de lui. Il est tout à fait à ta hauteur. Ne t'inquiète pas. N'écoute pas son avis. Tata s'en occupe, c'est... Maman, cette jeune fille a l'air mineure. Je ne vais pas enfreindre la loi quand... Elle a 23 ans. Toute petite et mignonne. Tu sais ce que c'est la différence de taille la plus mignonne? Vous, c'est exactement ça. Maman, c'est juste quelqu'un que tu as rencontré dans la rue. Peut-être qu'elle veut profiter de m'avoir sauvé pour m'arnaquer. Xiao Xiao vient de me sauver, elle n'est sûrement pas comme tu dis. Maman, Les camarades me demandent toujours où est mon papa. Ne pleure pas, d'accord? Bientôt. Très bientôt, tu auras un papa. Mademoiselle Neng, tu n'as pas à ressentir de pression à cause de ma mère. Si tu refuses de... J for me marrier. Quoi? C'est génial, Xiao Xiao. Ne t'inquiète pas. L'argent pour la dot, ma mère ne te laissera pas tomber. Je ne veux pas de dot. Je ne veux que lui. Pas d'argent, juste moi. Je le savais.
Elle veut s'accrocher à moi. J'ai eu tellement de rendez-vous arrangés. Tu as épousé un homme que tu viens de rencontrer. C'est chez toi. Oui. Organiser une aide pour déménager. D'accord. Papa, Papa, C'est mon fils. tu as un enfant? A Jingshu. Maman, c'est une arnaque au mariage. Va au bureau de l'état civil, annule l'enregistrement du mariage. Je suis désolée, je voulais juste offrir un foyer à l'enfant. Aide-moi, je t'en prie. Ne t'inquiète pas. Le père de l'enfant ne te causera aucun tort. Tanke to accepta any podivorcer. Tout ce que tu demandes, je ferai. Non, c'est impossible. Le divorce est né. Mais pourquoi divorcer? Avoir un fils, c'est formidable. Tu vois, ton mariage valait la peine. Une femme, un fils, qu'est-ce qui te manque encore? Non, Lila des mommy. Mamie, Oui. Oh, tu es tellement sage. Oh Jingshu. Regarde cet enfant, il te ressemble tellement quand tu étais petit. papa, c'est bizarre. pourquoi en voyant cet enfant, j'ai le cœur si serré? C'est pour l'enfant qu'elle veut se marier. Est-ce que je l'ai vraiment mal jugé? Jingshu, j'adore ce petit-fils adorable. Tu dois lui trouver une école maternelle internationale. D'accord. Merci, monsieur Lu. Pas besoin. Ça doit coûter cher d'y aller, non? C'est ton argent de poche. Pas la peine, j'ai déjà trouvé un boulot. C'est une stratégie de retirer pour mieux... Tu fais comme tu veux. Je pars en déplacement pour 2 jours. Maman, je m'en vais. Xiao Xiao, pour mon fils. Il a la langue dure, mais le cœur tend. Il sera bon avec toi. Peu importe l'avenir avec Lu Jingshu, au moins le a enfin un foyer stable. Monsieur Lu, la personne que vous cherchiez, on l'a déjà. Pas besoin de chercher. Je suis marié. Tout ce qui est passé, c'est fini. Bien, monsieur Lu. Oh, au fait, il y a encore une chose. Madame a rejoint notre entreprise. Elle a réussi à entrer chez Lu Corporation. On dirait qu'elle est vraiment compétente. En route pour l'entreprise. Courage. Pour le, je dois m'établir solidement dans la grande ville. Tu n'as pas Dieu ou quoi? Tu n'as pas Dieu ou quoi? Désolé, je vais nettoyer. Aïe, lâche-moi. Nouveau ici? L'entreprise engage des agents de nettoyage sans considérer leur taille? Bonjour, je m'appelle Ning Xiao. Ma taille n'affecte pas mon travail. Pas mal d'assurance. D'accord. Le verre là-haut est sale, va le nettoyer. Je n'arrive pas à l'atteindre. Si tu n'y arrives pas, arrête de te vanter. T'es où, Treches? Quand on est petit, on compense avec la tête. C'est toujours mieux que d'en manquer. Qui n'a pas de tête? Crier comme ça en public. C'est n'importe quoi. Se disputer avec un agent d'entretien, quelle honte. Directeur Zhu, c'est ce nouveau nettoyeur qui ne connaît pas les règles.
Tais-toi, la voiture de Jingshu arrive bientôt. Tout le monde, faites attention à votre image. Jingshu. Tais-toi, le nom de Monsieur Lu n'est pas à ton niveau pour le prononcer. Lu Jingshu. Mon mari porte aussi ce nom. Quoi? Tu dis que Monsieur Lu est ton mari? Tu es folle ou quoi? Regarde-toi, tu as vu à quoi tu ressembles? C'est vrai. C'est un gars ordinaire, comment pourrait-il être le président ici? Rêver en plein jour, ça va, mais il y a des limites. Exactement. Notre directeur Wu et le président lui forment un couple parfait. Pas comme toi, un plouc, petit et fauché, incapable d'être à la hauteur. Qu'est-ce que tu fais planter là? Retourne dans ton local de nettoyage. T'as entendu? Qu'est-ce que tu fais ici à gêner les autres? Espèce de petit potiron. Moi, je travaille bien, c'est vous qui gênez. Petit mais avec un gros caractère, hein? Tu veux sauter pour frapper mon genou? Par contre, bosser correctement, un type comme toi, impossible. Pourquoi tu m'écrases le pied? Lève-toi et excuse-toi auprès de Zhu. Lâche-moi, c'est elle qui m'a fait trébucher, et maintenant elle ose nier? Tu vas voir ce que je vais te faire. Le président lui arrive. Jingshu, tu es là. Désolé, j'ai perdu l'équilibre. Que se passe-t-il ici? Jingshu Rain de Grave. C'est juste une nouvelle employée qui ne connaît pas encore les règles, on lui expliquait gentiment. C'est ça. Et puis avec son allure. Comment elle a pu intégrer notre entreprise Lu? Je l'ai moi-même recruté. Tu as un problème avec ça? Impossible. Pourquoi recrutes-tu toi-même une femme de ménage? Première règle de culture dans employés sont comme une famille, aucun métier vaut plus qu'un autre. Vous ne respectez pas les règles, non? Monsieur Lu, ce n'est pas ce que je voulais. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Mademoiselle Ning. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Ne t'y fâche pas. Mon Dieu, c'est vraiment lui. L'homme que j'ai épousé. C'est le président de Lu Group. Mademoiselle Ning, veuillez me suivre. Directeur, ou ne le prenez pas mal. Monsieur Lu pense qu'elle dépasse les bornes. Il veut s'en occuper lui-même. Vous êtes une vraie demoiselle de bonne famille. Vous avez laissé l'entreprise familiale pour travailler chez Lu. Comment pourriez-vous être comparé à un insorti de nulle part? Merci. Et... Lâche-moi. Ne bouge pas. Remonte ton pantalon. Pas besoin, je vais le faire moi-même. Elle est plutôt mignonne. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne bouge pas. Si ma mère savait que tu étais maltraité, elle viendrait immédiatement et détruirait mon bureau. Tu es vraiment la présidente d'Elu? Je n'en ai pas l'air. Si, tout à fait. Je ne pensais juste pas que ce serait une telle coïncidence. Ne bouge pas, tu te laisses faire sans même te défendre. Tu viens pourtant de prétendre ne pas me connaître. Je n'étais pas sûr de tes intentions, donc je n'ai pas parlé de notre relation. Ce n'était pas pour cacher la vérité. Non. Pas besoin de rendre ça public. Un mariage discret, ça suffit. Mariage discret. Je ne veux pas que notre relation influence le travail, tu m'as déjà beaucoup aidé. Aider Lélé à obtenir son registre. Trouver une école. Ne t'inquiète pas. Je vais travailler dur pour te rembourser.
Je ne profiterai pas de notre relation pour demander des privilèges au travail. Pour elle, le boulot d'un agent d'entretien est plus important que le statut de Madame Lu. Elle semble indépendante, fort satisfaite. Elle ne demande rien de moi. Serait-ce possible que je me sois trompé sur elle? Ne bouge pas trop ton pied ces jours-ci, ça risquerait d'aggraver la blessure. Ah. Enlève ta veste. Qu'est-ce que tu fais? On est au bureau ici. À quoi tu penses? Je veux juste que tu enlèves ta veste et vérifier en passant si ton bras est blessé. Résolvons ça ensemble. Oh! Tout à l'heure, tu ressemblais à un petit chaton prêt à bondir. Maintenant, tu es si sage. C'est bon. Merci. Hmm. Je m'en vais. Se marier avec ce petit bout-là, ça n'a pas l'air si mal. Laisse-moi entrer, dégage. Tu ne peux pas entrer. Ah, pousse-toi, pousse-toi. Grand frère Jingshu, tu t'es marié? Avec qui? Nous sommes mariés. Mettre un peu de pommade, ça ne devrait pas poser problème. Impossible. J'ai oublié mon téléphone. Grand frère Jingshu. Tu t'es marié juste pour me rendre jalouse, non? C'est ta tante qui t'a forcé. Frère Jingshu. Je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Je ne t'aime pas. Si un jour j'aime quelqu'un, ce sera uniquement ma femme. Si tu dépasses les limites, ne m'en veux pas d'être dur. Dehors. Eh bien. T'as pas encore fait tes valises. Pourquoi le boss, lui, ne t'a pas viré? Juste parce qu'il t'a pris dans ses bras, tu te crois tout permis? Tu sais quel lien il y a entre la directrice, où est le boss Lu? Ami d'enfance. Une femme de ménage comme toi ose rivaliser avec le directeur Zhu? Je te conseille de te montrer raisonnable. Un petit schtroumpf qui veut grimper trop haut. Attention à la chute. Alors, la personne qu'il aime. C'est Zhu Roi. Je savais déjà qu'il m'avait épousée par gratitude, non? J'ai déjà eu beaucoup. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. Non. Une nuit de repos suffira. Je vais le faire moi-même. Ta maman est de mauvaise humeur, non? Maman, demain tu dois encore aller travailler à cet endroit avec le grand méchant. Je viens avec toi. Je te protégerai. Petit fou. Maman va juste au travail. Lele. Tu veux protéger maman? Cette carte te permet d'aller presque partout dans l'entreprise. Appuie sur le bouton rouge du Talkie-Walkie. Et tu trouveras papa. Demain, tu accompagnes maman au bureau. Maze, tu dois écouter maman, d'accord? D'accord. Promis? Scellé. Loulou, sois sage. Joue ici, ne cours pas partout. Maman viendra te chercher une fois qu'elle aura fini, d'accord? Ne cours surtout pas partout avec la carte, surtout pas là où il y a beaucoup de fleurs, compris?
Oui, compris maman, salut. Eh bien, Ning Xiao. Tu emmènes ton enfant au boulot? Tu crois que cette société t'appartient? Règlement de la société. Les non-employés ne sont pas autorisés à entrer dans le bureau. Tu veux perdre ton travail ou quoi? Il est sage, il ne va pas courir partout. C'est à toi que je parle. Pourquoi tu pars? Petit radis. Lâche-moi, je dois aller travailler. Méchante tante. Je ne veux pas que tu embêtes ma maman. Toi, Comment oses-tu me pousser? méchante tante. Suna, ce n'est qu'un enfant. Ning Xiao. Tu ferais mieux de surveiller ton fils. S'il court partout et endommage les biens de l'entreprise, les conséquences seront au-delà de ce que tu peux assumer. Directeur Zhu. Ning Xiao, une simple femme de ménage, a osé emmener son fils ici, caché dans la salle de ménage. L'accès à l'entreprise nécessite un badge. Comment est-il entré? Je ne sais pas. Mais cette histoire est vraiment étrange. Ning Xiao ne semble pas âgé. May's lawn. Il a l'air d'avoir 6 ou 7 ans. Dans les campagnes, c'est normal de se marier tôt. Un enfant de 6 ou 7 ans, c'est l'âge où il aime jouer. Il suffit d'un instant d'inattention pour qu'il se retrouve dans une zone sensible. Si Ning Xiao est accusée d'amener des étrangers dans une zone confidentielle de l'entreprise, elle sera fichée, plus rien à dire. Amène-moi vite. Maman a dit que les endroits aux fortes odeurs. Je ne peux pas y aller. Ta maman t'attend à l'intérieur. Allez, entre vite. Maman n'est pas là. Ouvrez la porte, ma tante, je ne peux pas rester ici. Tante, ouvre la porte. Laissez-moi sortir, je veux chercher maman. Cette fois, Ning Xiao va perdre son travail. Qu'elle arrête de fanfaronner. Maman. Papa. Ning Xiao. Ton fils a causé des ennuis. Quoi? Il est entré au 28e étage dans l'exposition des nouveaux produits. L'accès est interdit aux non autorisés. Zone d'exposition. Il y a pas mal de fleurs là-bas aujourd'hui, non? Ne change pas de sujet. On parle maintenant. L'affaire des enfants. La maman de Lele est là. Maman. Ouvre la porte. Le. Ning Xiao, tu as amené ton fils sans autorisation. Il est entré illégalement dans une zone importante, suspecté de voler des données confidentielles. Il vient juste de commencer la maternelle. Il ne reconnaît même pas encore. Laisse-le sortir, vite. Je t'avais déjà prévenu de surveiller ton fils. Attrape-la, vite. Il est allergique au pollen, ça peut le tuer. À part son visage un peu rouge, il a l'air d'aller bien, non? Tu inventes ce genre de mensonge juste pour fuir tes responsabilités, Ning Xiao? Suna. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Mon enfant est innocent. Je te demande. Hier, t'as fait exprès de séduire Monsieur Lu? Non, pas du tout. Alors pourquoi il ne t'a pas viré? Ça ne te regarde pas. Laisse-le sortir tout de suite. Maman. Papa. Lele. Je t'en prie. Ne reste pas plus longtemps. Il pourrait vraiment y laisser la vie. Sors-le vite de là. Maman. Papa. Maman, papa. C'est Lele, il est en danger. Assistant Lou, accédez immédiatement aux caméras et trouvez la localisation de Lele. À ce rythme, il pourrait vraiment mourir. Sors-le vite de là. Je ne fais que suivre les règles de l'entreprise. C'est pas de ma faute. Tu l'as amené à l'entreprise et laissé courir partout. S'il meurt, ce sera de ta faute. Sors les clés. Donne-moi les clés. Non, elles sont dans le sac. Cherche-les toi-même. Ning Xiao,
Désolé. J'ai glissé. Ici, c'est le 28e étage. Si tu les veux, va les chercher toi-même. Pourquoi es-tu maladroit? Que fait-on? On doit demander une clé de rechange. Ou bien appeler un serrurier. Si tu le libères, je ferai tout ce que tu veux. À genoux, avoue que tu as mal éduqué ton fils. Tu as permis une entrée illégale dans l'entreprise. Puis démissionne et pars sur le champ. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je laisserai ton fils partir. Les caméras montrent, il a emmené Lele dans la zone d'exposition. Il y a des fleurs, tu es allergique au pollen, évite. Lele est mon fils. Monsieur Lu. Geoffroy. Jingshu, cet enfant est entré seul dans la zone d'exposition des nouveaux produits. Nous avons suivi le règlement de l'entreprise. On l'a isolé et préparé à signaler l'incident, attendant des instructions. Lele n'a que 5 ans, il ne peut pas prendre l'ascenseur tout seul. Quelqu'un l'a intentionnellement emmené. Arrête de dire n'importe quoi. Vérifiez les... Avec les caméras de l'ascenseur, on saura tout de suite qui a fait ça. C'est cette dame. Lulu, je suis désolée. Tout est de ma faute, je m'excuse. Je suis désolée. Mais les règles de notre entreprise ne sont pas là pour rien. Si Ning Xiao n'avait pas emmené cet enfant ici, ça ne serait pas arrivé. C'est moi qui ai invité Lulu. Quoi? Vous voulez me tenir responsable? Comment c'est possible? Comment peux-tu connaître l'enfant de Ning Xiao? Ça ne te regarde pas. À partir de maintenant, personne ne doit maltraiter Ning Xiao, sinon il en assumera les conséquences. Comment connais-tu l'enfant de Ning Xiao? Ça ne te regarde pas. À partir de maintenant, personne ne doit maltraiter Ning Xiao, sinon il en assumera les conséquences. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réprimande ou ruaille pour moi. Elle n'est qu'une femme de ménage. Pourquoi la protèges-tu? Je vais vous dire pourquoi. Elle est à moi. Monsieur Lu Le corps de Lele. a encore besoin d'être examiné. Allons-y d'abord. Je vous accompagne. Pourquoi Monsieur Lu s'occupe-t-il autant de Ning Xiao? Est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose? Jingshu est lui-même allergique au pollen. Il doit juste trouver cet enfant trop triste. C'est pourquoi il aide Ning Xiao. Cette Ning Xiao ose utiliser un enfant pour attirer la pitié. Quelle honte! Ning Xiao, c'est moi qui Jingshu aime. Attends un peu, tu verras. Quel culot pour chercher de la pitié. Ning Xiao, c'est moi qui Jingshu aime. Tu verras bien. Ça va? Ça va. Le médecin a dit que l'allergie au pollen chez les enfants est souvent héréditaire. Tu as été en contact avec du pollen aujourd'hui. Tout va bien? Oh, moi ça va. Lele doit tenir ça de son père. L'assistant Liu a dit que pour les démarches à l'école, il faut le livret de famille. Tu me le donnes? Ok, je vais le chercher. Livret de famille. Pourquoi 4 ans? Ça s'est passé il y a 6 ans, ça ne colle pas. Ciao ciao. À peine marié, ce gars est déjà parti en déplacement, sans organiser le mariage. Ciao ciao. Ta mère t'offre quelques bijoux, pour compenser. Autant que ça, En galet, il faudrait il faudrait des jours pour tout ramasser. Cette broche vaut 3 millions, elle a été conçue pour une princesse royale européenne. Tellement de galets, ça prendrait des jours à ramasser. Cette broche a seulement 3 millions, au moins elle a été conçue pour une princesse royale européenne. Ça convient à peine à ma belle-fille. Celui à 80 millions est pas mal. C'est joli. Dommage, c'est difficile à assortir. On peut toujours le porter pour s'amuser à la maison. Mon Dieu, tous ces bijoux ici. Je pourrais travailler toute ma vie sans l'acheter. Ah là là, maman commence à vieillir. Ce n'est pas le style des jeunes filles. Viens, Xiao Xiao. Choisis toi-même, regarde ce qui te plaît. Ce bracelet est pas mal. Peut-être prendre quelque chose de moins cher pour faire plaisir à maman?
Xiao Xiao de Bone Scouts Hein. Ce bracelet, Jingshu l'a récemment acheté aux enchères. Il n'a coûté qu'un petit milliard. Mais le design convient vraiment aux jeunes filles. Bien qu'il ait coûté seulement 1 milliard, le design convient vraiment aux jeunes filles. Il va parfaitement à Xiao Xiao. Un bracelet comme ça, 1 milliard? Ça fait un peu léger, Xiao Xiao, choisis en plusieurs. Pour les porter à tour de rôle. Non, tout ça est beaucoup trop précieux. Pas du tout, pour Jingshu, c'est quelques jours de travail. Allez, laisse-moi décider. Ce bracelet, je l'offre. Non. Je ne peux pas accepter, c'est trop précieux. Allez, Les bijoux sont faits pour être portés, tu sais. Je fais des cadeaux, il n'y a pas de raison qu'on les refuse. C'est très joli. Joli. Vraiment? Vraiment. Si ça te plaît, tous les bijoux ici sont à toi. Vraiment? Si ça te plaît, tous les bijoux ici sont à toi. il commence à se faire tard. J'ai préparé une soupe spéciale pour vous dans la cuisine. Xiao Xiao, dépêche-toi de la boire tant qu'elle est chaude, puis va te coucher. Merci, maman. Petit garnement, tu as épousé une femme géniale et gagné un bébé en prime. Tu dois bien en prendre soin, hein? Maman, j'ai compris, je ne te décevrai pas. Ah. Eh bien, bonne nuit, ah. Le est avec maman, dormez tôt. Papa doit bien tenir la main de maman. Pourquoi il fait si chaud? C'est insupportable. Je vais travailler dans le bureau. Dors tôt. Bonne nuit. Le est avec maman, reposez-vous tôt. Maman est vraiment imprévisible. Qu'est-ce que tu fais là? Man, a very wheel upward. Je ne peux plus sortir. Où veux-tu aller? Pourquoi tu transpires autant toi aussi? La soupe de ce soir avait un problème. Pourquoi tu transpires autant toi aussi? La soupe ce soir a un problème. Ne t'inquiète pas. On s'est mariés trop rapidement. Si tu n'es pas d'accord, je ne ferai rien. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vais prendre une douche. Puisqu'on est mariés. On est mari et femme. On devrait remplir nos devoirs conjugaux. Te retenir comme ça, ce n'est pas bon pour ta santé. C'est rien. Une fois que l'effet du médicament passera, ça ira mieux. Attends, si tu ne veux pas, je vais voir s'il y a une autre solution. Et qu'est-ce que tu fais? Croit-on que c'est génial d'être grand? Je t'aide, là. En fait, moi, je suis d'accord. J'avais peur que toi, tu ne veuilles pas. Ning Xiao, tu es sûr, de ta décision? J'avais peur que toi, tu ne veuilles pas. Ning Xiao, tu es sûr de ta décision? Lu Jingshu aim Zhou Ruai. Here soir. Pourquoi ai-je agi sur un coup de tête? Non. Je voulais sauver quelqu'un. Oui, j'étais là pour sauver quelqu'un.
Frère Jingshu. Que fais-tu ici? Je suis venu remercier Monsieur Lu. Qui t'a permis de venir? Une personne vicieuse comme toi peut... Pourquoi je ne pourrais pas venir? Toi, Xiao Xiao Raison. Pourquoi es-tu venu? Tante Lu. Hier, j'ai eu un petit malentendu avec Jingshu. Ruayi, mon Jingshu est déjà marié. Ne viens plus chez nous pour éviter que ma belle-fille se méprenne. Tante. Je sais que tu es contre mon mariage avec Jingshu. Je l'accepte. Tu ne peux pas, car tu es contre moi. Me mentir en disant que Jingshu s'est marié à An ou Ruayi. Cette manie de te croire tout permis, ça n'a jamais changé depuis l'enfance. Mon fils est marié, très heureux d'ailleurs, pas besoin de t'inquiéter. Tante. Peu importe si Jingshu est marié ou pas, il est à moi. Ning Xiao. Quelle coïncidence, toi aussi tu travailles chez Lu. Je suis rentré et j'ai réfléchi. Ning Xiao. Quelle coïncidence, tu travailles aussi chez Lu. Je suis rentré, j'y ai réfléchi. Pas de mariage, juste s'amuser avec moi. Encore de idioties. Prends un chiffon pour te nettoyer la bouche. Tu refuses qu'on te respecte. Tu fais genre la sainte. Tu as un problème avec Ning Xiao? Directeur ou, vous la connaissez? Elle t'insupporte? Trouvez un moyen de la faire sortir de chez Lu. Ne vous inquiétez pas, je vais m'assurer qu'elle ne puisse pas rester chez Lu. Ning Xiao, menteuse. À notre rencontre, tu m'as dit que tu n'avais jamais été en couple. Trompé et fait dépenser des milliers. Tu racontes n'importe quoi. À notre rencontre, tu m'as dit que tu n'avais jamais été en couple, tu m'as dupé et fait dépenser plusieurs milliers. Tu racontes n'importe quoi. J'ai enquêté. À 18 ans, tu es venu travailler en ville. Peu après, tu es retourné au village enceinte, célibataire, et on ne sait toujours pas qui est le père de cet enfant. Insulte-moi si tu veux, mais pas mon fils. Et je n'ai jamais dépensé un centime de ton argent. Tu oses me frapper? Espèce de petit nabot. Tu oses encore me frapper? Et alors si je suis petit, je peux quand même te gifler. Si tu oses encore insulter mon fils, je te giflerai encore. Je dis juste la vérité, ton fils n'a pas de père. Il n'en avait pas avant, mais ça ne veut pas dire qu'il en aura jamais. Je suis mariée maintenant. Et marié? Mais tu es pauvre et petit. Ton mari, c'est aussi un bon à rien, non? Un pauvre type qui peut pas se montrer. Lâche-moi. Ce bracelet-là, il me dit quelque chose. Ning Xiao, d'où il vient? C'est un cadeau de mon mari. Ning Xiao, d'où vient ce bracelet? C'est un cadeau de mon mari, rends-le-moi. C'est le bracelet que Jingshu a acheté pour 1 milliard lors d'une vente aux enchères. Un bijou d'un designer reconnu mondialement. Un symbole d'amour éternel offert à sa femme. Un modèle unique au monde qui signifie uni pour la vie. Comment ça a fini entre tes mains? Directeur Zhu, ce bracelet ne serait-il pas une contrefaçon? Impossible. Regarde l'éclat du diamant et la qualité de la taille. Et puis il y a la signature manuscrite du maître. Une contrefaçon n'atteindrait pas ce niveau. Ton mari fauché, comment aurait-il eu l'argent? Comment aurait-il pu t'acheter un bracelet valant des milliards? Et t'oses dire que ce n'est pas volé? Tu ne vas quand même pas prétendre que le président Lu est ton mari? Avec un tel rang et statut. Tu crois qu'il s'intéresserait à une naine avec des défauts génétiques comme toi? Je n'ai aucun défaut génétique. C'est parce que j'étais pauvre quand j'étais petit. J'avais faim. Ah, donc en plus d'être petite, elle est pauvre. On dit que les pauvres ont les mains sales. Ce bracelet, c'est sûr qu'elle l'a volé. Ah, donc en plus d'être petite, elle est pauvre. On dit que les pauvres ont les mains sales. Ce bracelet, c'est sûr qu'elle l'a volé. Je comprends maintenant. Here Ji View Shayam, Lu. Ce bracelet, tu l'as volé à ce moment-là, non? Je n'ai rien volé, croyez-moi ou pas. Je n'ai rien volé. Et attrapez le voleur. Lâche-moi, comment peux-tu voler ça? Je te trouve plutôt jolie. Si tu acceptes de passer du temps avec moi,
Je pourrais dire de bonnes choses sur toi. Des bonnes choses, dis-moi voir lesquelles. Monsieur Lu. Ning Xiao a volé votre bracelet. Prise sur le fait. Qui a dit qu'elle l'avait volé? Ce bracelet, c'est moi qui le lui ai offert. Vous l'avez offert? Pourquoi? Je n'en ai pas le droit. Qui a dit qu'elle l'avait volé? Ce bracelet, c'est moi qui le lui ai offert. Vous l'avez offert? Pourquoi? Je n'en ai pas le droit. C'est le président Lu qui l'a donné pour calmer le. Et toi, tu prétends que c'est ton mari qui te l'a donné? Quelle honte! L'entreprise est un lieu de travail. Ranges vast manigances. Je suis déjà marié. Si j'entends encore des rumeurs, je vire immédiatement. Je le savais, elle voulait séduire Monsieur Lu. Ça suffit. Ceux qui n'ont rien à faire, circulez vite. Monsieur Lu, votre bracelet a été cassé par Shen Xiu. Chen Xiao. Monsieur Lu, désolé, ce n'était pas intentionnel. Je te donne deux choix. Soit tu me rembourses au prix d'origine, soit j'appelle la police. Non, non, monsieur Lu, je ne peux pas payer, c'est trop cher. Alors, j'appelle la police. Non, non, monsieur Lu, je ne peux pas me le permettre. Je suis enfant unique. Je ne peux pas aller en prison. Monsieur Lu, je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Ning Xiao, désolé, peux-tu demander à monsieur Lu de me pardonner, s'il te plaît? Je n'accepte pas tes excuses. Et je ne te pardonnerai pas. Tu peux encore partir dignement maintenant. Mais si les agents de sécurité te raccompagnent, tu perdras la face dans ce milieu. Monsieur Chen, vous pouvez choisir de rembourser par versement. Nous ne vous facturerons pas d'intérêt. Vous n'aurez qu'à rembourser 5000 yuan. Si on rembourse jusqu'en 1667, on s'en débarrasse. Je préfère aller en prison. Ça fait mal? Je vais bien. C'est au bureau. Tu as dû te sentir humilié. Et si on rendait notre relation publique, comme ça, ce genre de situation ne se reproduirait plus. Tu as dû te sentir humilié. Rendons notre relation publique. Ainsi, cela ne se reproduira plus. Un mariage discret évite beaucoup d'ennuis inutiles. Si on rend notre relation publique, et si celle qui m'embête est au Ruailly, il serait dans une situation délicate. D'accord, après le travail, on va chercher le à l'école ensemble. On verra, je dois travailler maintenant. Pas besoin, si les gens nous voient, ce ne sera pas bien. C'est parce que je ne l'ai pas protégée. C'est pour ça qu'elle est énervée. Ce mariage caché, ça va durer encore combien de temps? Entrée. Les résultats du test de paternité sont arrivés. Les résultats du test de paternité sont arrivés. Peu importe, ce résultat. En fait, ce n'est pas si important. Le bracelet est... Prépare un nouveau cadeau. Je vais lui offrir. D'accord. Ce crétin de Shen Xiu. Même une petite chose comme ça, il ne peut pas gérer. Directeur, ne perdez pas votre calme pour ce genre de personnes. Dans notre entreprise, ceux qui ont un peu de flair le savent. Vous êtes la grande dame des zoos et vous ignorez votre propre entreprise pour venir chez Lu Corporation. C'est juste pour vous rapprocher de Monsieur Lu, non? Et maintenant, voilà, j'ai entendu dire que Monsieur Lu va se marier. Personne ne sait encore. Personne ne sait qui sera Madame Lu, c'est une belle opportunité. Concentrez-vous sur votre travail. Évitez de parler de ça à l'extérieur. Je comprends, je comprends. Ne vous inquiétez pas, madame, je ne dirai rien. Devant les autres. Je continuerai à vous appeler directrice. Ne vous inquiétez pas, madame, je ne dirai rien. Devant les autres, je continuerai à vous appeler directrice. Au fait, Ce Ning Xiao d'aujourd'hui, il est vraiment gênant. Tu veux que je m'en occupe? fais comme tu veux. D'accord, laisse-moi gérer. Doucement.
C'est quoi cette histoire si mystérieuse? Regarde toi-même. Tu dois rester debout toute la journée au travail. Je sais que tu accordes de l'importance à l'eau, mais pour moi, ta gentillesse et ta force valent plus que tout. Merci beaucoup. Mais ces chaussures ont l'air chères. Je ne peux pas les accepter. C'est les pieds qui savent si les chaussures sont confortables. Tu me rights de te faire plaisir. Pas de refus. Quoi? Tu n'aimes pas? Non, j'aime beaucoup. Quoi? Tu n'aimes pas? Non, j'aime beaucoup. J'ai entendu dire que le groupe organise une conférence la semaine prochaine. Notre service de ménage peut y aller? Bien sûr que tu dois y aller. Je vais faire un discours ce jour-là. Elle pourra enfin vraiment voir. Comment je travaille? Avec le directeur général Zhu. Zhou Ruai. Elle est la directrice du design, c'est normal qu'elle présente les concepts. Pourquoi tu demandes ça? Il est tellement content. Ah, c'est pour partager la scène avec la femme de ton cœur. Mr. Liu. La salle et l'exposition sont entièrement prêtes. Ning Xiao et Lele sont arrivés. Madame a passé la matinée à organiser la salle, mais le responsable du ménage dit qu'après le déjeuner, elle a soudain disparu et reste injoignable. Allô? Jingshu, t'es où? Il y a un problème. Suna a été empoisonnée. C'est très grave. Ning Xiao est aussi ici. Allô, Jingshu, t'es où? Il y a un problème. Suna a été empoisonnée. C'est très grave. Ning Xiao est aussi ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Suna, il y a une demi-heure, Elle allait très bien. bu une bouteille d'eau dans la salle de repos, douleur aiguë au ventre. Elle dit que l'eau a un problème. C'est elle. Elle seule est entrée dans mon bureau. C'est à cause de ce qui s'est passé là. Elle veut se venger de moi. Elle a mis quelque chose dans mon eau, pour m'empêcher d'aller à la conférence de presse. Elle est vraiment cruelle. Je n'ai rien fait, j'ai simplement nettoyé normalement. Je n'ai pas touché son eau. Ning Xiao. Suna est déjà dans cet état. Elle se moquerait de sa santé? Tu plaisantes? Ce n'est pas une affaire mineure. Et si c'était un empoisonnement? Où est le médecin? L'équipe médicale est en... Ils mettront au moins 10 minutes à arriver. Monsieur Lu, je vais appeler la police. C'est une tentative de meurtre prémédité. Ils veulent me détruire. Ils veulent anéantir notre département. Tu gâchais notre conférence de presse. Suna, ne t'énerve pas. Ta santé avant tout. Jingshu. Tu as ruiné notre département design. Tu as gâché la conférence de presse. Suna, ne t'énerve pas. Ta santé avant tout. Jingshu. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendons le médecin, qu'il analyse l'eau, puis prévenons la police. Sinon, ça pourrait aggraver les choses. Ça nuirait à la conférence de presse. Pas question qu'elle me bloque la conférence. Elle devra en payer le prix. Il y a un moyen de prouver mon innocence. Quel moyen? Ning Xiao. Ne fais pas de bêtises. Vite, appelez un médecin. Pas besoin, ça va. Peut-être que la dose dans l'eau était trop faible. Ou bien elle a pris un antidote à l'avance. Two Perds to fans. Sauna. Non, non, ce n'est pas moi. C'est le direct Suna, pour éviter ta tâche de présentation, tu as calomnié un collègue. Jingshu. C'est de ma faute. Mauvaise gestion. Je ne pensais pas qu'elle serait si audacieuse. Tu calomnies des collègues pour éviter une présentation. Jingshu. C'est ma mauvaise gestion qui est en cause. Je ne pensais pas qu'elle serait si audacieuse. Emmenez Suna au service RH pour régler sa démission. Informer la sécurité. Surveiller son départ avec ses affaires. Avant la fin de l'événement, je ne veux aucun incident. C'est Monsieur Lu. Monsieur Lu, j'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance, je ne recommencerai jamais. Monsieur Lu, s'il vous plaît. C'est bon. Va aider dans la zone logistique de l'événement. D'accord. On en reparle plus tard. Si le groupe lui a atteint ce niveau, ce n'est pas grâce à un ou deux génies, mais à chaque rouage de l'entreprise. À l'avenir, la formation des talents chez lui mettra encore plus l'accent sur l'humain. Le groupe optimisera les emplois du temps et augmentera les temps de repos pour les employés. La famille, c'est ce qui compte le plus. Veuillez maintenant vous rendre au showroom pour découvrir les nouvelles créations et avancées technologiques de Lu pour ce trimestre.
Veuillez maintenant vous rendre au showroom pour découvrir les nouvelles créations et avancées technologiques de Lu pour ce trimestre. Ce soir, une célébration est prévue à l'hôtel. Je vais demander au chauffeur de venir te chercher plus tard. D'accord. C'est moi. Monsieur Lu. Pourquoi tu n'es pas encore rentré? J.E.T. attendies. Tu m'appelles encore Monsieur Lu? Lu Jingshu. Dis mon mari. Mon mari. Tu as bu? Combien de verres? Allons-y, Madame Lu. Allons-y, Madame Lu. Tu as bu combien hier soir? Doucement, doucement. Je ne me suis jamais saoulé, pourquoi je serais ivre? Tu disais que tu n'avais jamais bu, non? Oui, alors je vais boire encore quelques verres. D'accord, d'accord, tu n'es pas ivre. C'est tellement dur. C'est tellement dur. Ning Xiao, tu sais ce que tu fais? Encore? La prochaine fois, je ne bois plus autant. Tu vas où? Tu es réveillé. On est mariés en secret. Je ne peux pas laisser les autres me voir sortir de ta chambre. Je dois y aller. C'est ta chambre. Si on se fait griller, c'est moi qui prends. Alors pars. Appelle-moi chérie, et je pars. Sherry. Ningxia. Le service design a besoin de la salle de réunion. Depêche-toi de ranger. Oh, j'arrive tout de suite. Pourquoi j'entends une voix d'homme dans ta chambre? Oh, j'arrive tout de suite. Pourquoi j'entends une voix d'homme dans ta chambre? Je joue juste avec mon téléphone. Je retourne au bureau tout de suite. Honnêtement, Jingshu est vraiment trop gentille. C'est quoi ce priorité à l'humain? Permettre à une femme de ménage de réserver une chambre individuelle rabaisse notre standing. Tu l'as fait exprès. Non, c'est elle qui attaque ma façon de gérer. On est mariés en secret, alors ne fais pas n'importe quoi. D'accord, Lu Jingshu, il semble pas trop aimer Zuruayi. C'est juste moi ou quoi? je pars un mois en déplacement. Sois sage toute seule. Oui, oui, compris. Allez, file. Une femme de ménage. Elle ose me piquer mon mec? Juroyi. Te umas fautue de dance. À chaque fois que je cherche du boulot, il vérifie mes antécédents. Fais-moi encore une faveur. Si tu réussis, Tu n'auras plus besoin de travailler. pour le reste de ta vie, C'est quoi? Fais disparaître Ning Xiao. une fille de la campagne comme elle devrait rester dans les montagnes à faire des enfants. C'est un enlèvement. C'est un crime.
Pris, on ira en prison. Qui enquêtera? Ce n'est qu'une femme de ménage sans famille ni proche. Disparu. Au pire, l'entreprise déclarera un cas. C'est un crime. Si prise, c'est la prison. Qui va enquêter? Elle n'a ni famille ni amis, juste une femme de ménage. Disparu. Au pire, l'entreprise déclarera un cas. Avec le temps. Qui s'en souciera? Voici la compte. Quand ce sera fait, le reste t'appartient. De quoi partir loin et tout recommencer. C'est mieux que de vivre comme un rattraqué. J'ai besoin de temps. Il faut trouver quelqu'un et faire un plan. Le plus vite sera le mieux. D'accord, j'ai compris. Ningxiao Tuella's Church. Ningxiao. Merci pour ton effort. Merci beaucoup, Ningxiao. En fait, tu es vraiment quelqu'un de bien. Je t'avais mal compris avant. C'est à cause des bêtises de Suna. En y repensant, comment ai-je pu croire quelqu'un comme elle? C'est du passé. Ça va? T'as mal à l'estomac? Ah, non, non, ça va. C'est sûrement parce que j'ai trop mangé au petit-déj, j'ai un peu la nausée. Repose-toi un peu alors. Je vais nettoyer le bureau moi-même. Merci beaucoup. Ne me fais pas attendre trop longtemps. La dernière fois que tu as eu tes règles, c'était quand? C'était quand la dernière fois que tu as eu tes règles? Ça fait déjà 2 mois. Est-ce que... Pourquoi elle agit comme si elle cachait quelque chose? Elle est enceinte? Mais Lu Jingshu aime Zhou Ruai. Il pourrait penser que je veux le piéger avec un enfant. Tu ne regardes vraiment pas où tu marches. Monsieur Lu, vous êtes de retour. Tu ne regardes vraiment pas où tu marches. Monsieur Lu, vous êtes de retour. Que caches-tu dans ta main? Oh, Rien. chérie, y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas me dire? Monsieur Lu, un projet étranger a un problème urgent. Il demande une visioconférence. On en parle à la maison, attends-moi. D'accord. Monsieur Lu, vous êtes pressé de finir le boulot. C'est pour rentrer plus tôt et être avec votre femme, non? Trop curieux. Suna. Suna. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te ramener là où tu devrais être. Les vieux célibataires des montagnes adorent les filles comme toi. Tu es facile à élever. C'est un enlèvement. C'est illégal. Illégal, une fois que tu seras dans les montagnes, qui le saura? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà trouvé un acheteur. Ils adorent les petites comme toi, faciles à contrôler. Au secours, au secours. Organisez-vous pour la suite et faites vite.
Qu'est-ce qui arrive à monsieur? Ce voilà. N'aie pas peur, je suis là. Président Lu, Président Lu. Ce sont des malentendus, c'était son emprunt, alors j'ai. N'aie pas peur, je suis là, président Lu. Ce sont des malentendus, c'était son emprunt, alors j'ai. Assistant. Je te laisse gérer. Oui. Appelle la police. Suivons la procédure légale stricte pour que Suna ne sorte jamais. Jingshu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Comment Xiao Xiao Apiu? C'est déjà réglé. Ça ne se reproduira plus. Mais enfin, mon chéri, c'est quoi cette attitude? Xiao Xiao est enceinte. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit, Si tu trouves ça trop dur à gérer, ou si tu ne veux pas de cet enfant, je peux aller l'interrompre. Je veux. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que je veux cet enfant. Toi, le et le bébé dans ton ventre, je vous veux tous. On est mari et femme. Toi, le et le bébé dans ton ventre, je vous veux tous. Nous sommes mari et femme. Pourquoi refuser d'avoir un enfant? Ning Xiao. Silty play. Mais notre enfant au monde. Et Zuruayi alors? Zhao Ruai, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Tu ne l'aimes pas? C'est juste parce que ta mère n'est... Que tu t'es marié avec moi. Qu'est-ce que t'imagines avec ta petite tête? Quand est-ce que j'ai dit que j'aimais Uruai? Vous n'êtes pas des amis d'enfance? Tout le monde au bureau le dit. En plus, tu es si gentil avec elle. Les familles Lu et Ou sont très proches. Son père m'a demandé de veiller sur elle. Vraiment? Ning Xiao, ce que je ne veux pas faire. Personne ne peut me forcer à le faire. Donc, je pense que, dès la première fois que je t'ai vu, tu m'as plu. D'accord. Je vais aux toilettes. Attention. Je vais bien, désolé d'avoir dérangé tes documents. Non, c'est rien. C'est quoi ça? Ce que j'avais demandé à l'assistant Liu de faire, je ne l'ai jamais ouvert. Toi et le. Vous êtes déjà mon amour et ma famille. Ce résultat n'a plus d'importance. C'est important, très important. Le est ton enfant. C'est notre enfant. Vraiment. Donc, il y a 6 ans, c'était toi. Oui. C'est génial. Mais ça ne colle pas avec les dates. Le a 4 ans, mais c'était il y a 6 ans. J'étais seule. Faire enregistrer un enfant, ce n'est pas facile. J'ai pris un peu de temps. J'ai déclaré 1 an de moi. L'âge réel de le, c'est 5 ans. Je suis désolé. Toute seule, je t'ai fait subir tant de choses. Non, c'est moi qui devrais te remercier. Merci de ne pas m'avoir oublié. Et d'avoir voulu me retrouver. D'offrir un foyer à le. Demain. On annoncera cette bonne nouvelle à maman et le. Mais le, est-ce qu'il peut accepter que tu sois son père biologique? Et puis, Il va bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur. Le est un enfant génial, il sera sûrement heureux pour nous. Bon à rien. À partir de la semaine prochaine, le groupe lancera un mois de la culture de propreté pour tous. Chaque département consacrera une demi-journée par semaine à l'entretien de base des espaces communs de son étage. Le service de nettoyage établira un planning de rotation. Monsieur Lu, nous sommes une entreprise multinationale. Nos employés sont tous des experts dans leur domaine. Demandez à nos employés de laisser leurs tâches pour balayer et nettoyer les tables. N'est-ce pas un peu absurde? Si ça se sait, on risquerait d'être la risée du secteur. Les élites devraient savoir qu'on ne peut conquérir le monde sans nettoyer sa maison. Pragmatisme et frugalité.
Respectez le fruit de votre travail. Ce n'est pas une blague. C'est la base culturelle sur laquelle reposera l'avenir de Lu Corporation. C'est décidé. Mademoiselle Ning. Votre déjeuner. Assistant Lou. Depuis quand les repas de femmes de ménage sont dignes d'un hôtel 7 étoiles? La boîte est vraiment équitable, dis donc. Aujourd'hui, les avantages sont montés en gamme. Test. Mademoiselle Ning a été tirée au... Si ça vous intéresse, directeur, vous pouvez demander à essayer demain. Mademoiselle Ning, bon appétit. Quel luxe. Monsieur Lu, vos surprises aléatoires sont vraiment trop généreuses. Madame Lu mérite ce qu'il y a de mieux. Mange tout. Je vérifierai ce soir. C'est un cadeau que Monsieur Wang a demandé pour les partenaires étrangers, symbolisant prospérité et richesse. La livraison est prévue là. Et maintenant, regardez dans quel état ça se trouve. Que s'est-il passé? Cet après-midi. Il n'y avait que Ning Xiao. Dans le salon VIP numéro 3 pour un nettoyage en profondeur. Ning Xiao. Je sais qu'il y a des malentendus entre nous. Mais tu ne peux pas t'en prendre aux objets précieux de l'entreprise, non? Je ne l'ai pas fait, je ne faisais que nettoyer normalement. Et puis cette boîte, Elle était tout en haut. je ne peux même pas l'atteindre. Tu ne peux pas attendre, déplace une chaise. Et le service administratif a des enregistrements. Il n'y a que ta carte qui a ouvert cette pièce. Si ce n'est pas toi. Alors cette sculpture en jade a sauté seule pour se casser? Monsieur Lu, les enregistrements d'accès le confirment. Je vous jure que je n'y ai pas touché. J'ai fini de nettoyer et je suis partie. Et avant de partir, elle était encore en bon état. Ning Xiao prend un congé jusqu'à ce qu'on ait clarifié les choses. Toi aussi, tu ne me crois pas? C'est la procédure. Assistant Lu, raccompagne Ning Xiao dehors. Espèce de salaud, Lu Jingshu. Tu aides les autres à m'accuser. Menteur, tu disais que tu me protégerais? Quel caractère? Qu'est-ce que ça peut te faire? Monte en voiture. Je ne monte pas. Tu es sûr de vouloir te disputer avec moi ici? Pas peur que quelqu'un nous voie? Je sais, Il y a un problème avec la sculpture de jade. tu le sais. Et pourtant, Si je ne te suce pas, comment les gens derrière nous baisseront-ils leur garde? J'ai déjà des preuves. Alors, je peux être innocenté? Oui. Mais il faut un peu de temps pour suivre les procédures. C'est pour ça que je t'ai demandé de suspendre ton poste. Réfléchis, je peux te réhabiliter et te faire reprendre ton travail. Mais alors, ceux qui veulent te nuire utiliseront des moyens encore plus sournois. Actuellement, tu es enceinte. Je ne peux pas prendre ce risque. Mais c'est à toi de choisir. Pour continuer à travailler, je ferai tout pour te protéger. Mais si tu acceptes de te reposer chez toi, ça me rassurerait. Je vais aussi démasquer les coupables au plus vite et te donner une explication complète. Jingshu, ce n'est rien. Elle ne peut plus te voir, ouvre la fenêtre. Apporter des suppléments pour Tante Lu, oubliés dans ton bureau. Tu peux les ramener avec toi. Allez, baisse-toi. Ouvre la porte. Ouvre la fenêtre. Jingshu ouvre la porte. Jingshu, passe le bonjour à Tante Lu de ma part. Bon, si c'est tout, je m'en vais. Va doucement, hein. Salut. Waouh, tu m'as fait peur. J'ai failli être grillée par Zuruayi. Heureusement que t'es petite, c'était plus facile de te cacher. Tu dis que je suis petite? Je te fais un compliment. Ça sonnait pas vraiment comme un compliment. Alors, t'as pris ta décision? Je rentre chez moi pour me reposer. Tu devrais vite te renseigner. T'inquiète pas, je te le promets.
Jingshu, pourquoi es-tu venu? Régler l'affaire de la sculpture de jade. Ning Xiao, Elle a été virée, inutile de se presser. je vais vous présenter quelqu'un. Bonjour, directeur Zhu. Ning Xiao, comment oses-tu encore venir au bureau? Monsieur Lu m'a demandé de revenir. Il a dit qu'il fallait éclaircir l'affaire de la sculpture en jade. Si tu n'avais pas brisé la sculpture, la collaboration aurait-elle été annulée? Chez Lu Corporation, on ne t'a pas demandé de dédommager, on a déjà été clément avec toi. La collaboration n'a pas été annulée. Quoi? Le projet avec Monsieur Wang a été signé. Mademoiselle Ning trouvait monsieur. Elle lui a expliqué ce qui s'est passé et l'attitude de l'entreprise face au problème. Il a été compréhensif. Il a salué la transparence de l'entreprise dans la gestion des problèmes internes. Elle a eu de la chance. Ning Xiao a fait une erreur. Elle devait en assumer la responsabilité. Quelqu'un l'a. Piégée et accusée. Si elle veut bien se manifester, je peux encore passer l'éponge. Personne n'avoue, c'est ça? Dans ce cas, je ne vais pas faire de sentiments. Sur la période des dégâts, les caméras de la zone ont été désactivées avec une carte de haute autorisation. Cette carte d'autorisation appartient à Zhu. Ma carte a été volée. Le département administratif a des traces. L'analyse des empreintes sur le fragment de jade montre que, hors intervenants commerciaux, Mademoiselle Wu est impliquée. Empreintes, Ning Xiao, ne sont pas présents. Et alors, ça pourrait juste dire qu'elle portait des gants. Doucement. Je pense que certaines choses Directrice Zhu. devraient être clarifiées. D'après les dernières déclarations de Suna recueillies par la police, elle a avoué que Mademoiselle Wu Ruoyi, tu lui as ordonné d'enlever Ning Xiao. Vendu dans des régions éloignées. C'était toi. Calomnie. Suna s'est fait arrêter, elle veut m'entraîner avec elle. Jingshu. Tu ne peux pas croire ce qu'il dit. La police a trouvé une grosse somme d'argent chez Suna. Et la valise qui contenait cet argent, il y a tes empreintes dessus. Ton historique de communication avec Suna. Que as-tu encore à dire? Jingshu, j'ai fait une erreur. Allez, pour l'amitié entre nos deux familles, pardonne-moi juste cette fois. Je ne recommencerai plus jamais. Par respect pour Oncle Zhu, je ne vais pas te poursuivre. Mais le groupe lui se réserve le droit de te tenir légalement responsable. Maintenant, par s'il te plaît. Ning Xiao a été faussement accusé. À partir de maintenant, sa réputation est rétablie. Fin de la réunion. C'est terrifiant. Je pense qu'il vaut mieux que je ne retourne pas au bureau pour l'instant. Ah. Quoi? Maintenant, personne ne peut plus te maltraiter, non? Je suis enceinte, je ne peux pas me permettre de trop m'agiter. Je veux d'abord mettre cet enfant au monde en toute sécurité. Pour ce qui est du travail. Avant, je ne faisais que le ménage, je ne peux pas vraiment aider. Qui a dit ça? Tu es à la fois attentive et patiente. Tu apprends très vite en plus. Si tu veux, pendant ce temps, tu peux lire à la maison et apprendre quelques trucs. Une fois que tu auras accouché et récupéré, tu pourras revenir quand tu veux. Peu importe le poste que tu veux, je te soutiendrai toujours. Vraiment, je peux apprendre? Bien sûr. Notre Madame Lu pourra devenir une femme d'affaires redoutable. D'accord, je vais faire de mon mieux. Encore toi, tu te crois chez toi, les propriétaires sont absents. Pars d'ici. Ne bouge pas, sors de là. Source. Ne me retiens pas, toi. C'est toi qui devrais partir, les propriétaires ne sont pas là, et tu t'installes ici, arrête de dire n'importe quoi. Je suis la femme de Lu Jingshu. Mensonge, où est ton certificat de mariage? Si tu ne peux pas le montrer, tu es coupable, je vais le chercher. Tu veux fuir? Pas question, dégage. Encore toi, qu'est-ce que tu veux? Frère Jingshu. Je suis venu m'excuser. Vu agir en cachette, Ning Xiao rentre chez elle. Elle n'a pas à se cacher, c'est chez elle. C'est impossible. Regarde mieux. Ning Xiao est ma femme, la seule maîtresse de la famille Lu. Impossible. Toi. Comment as-tu épousé une femme de ménage? Ça ne te regarde pas. Dégage. Si tu la harcèles encore, je n'hésiterai pas à en parler à ton patron. Jingshu. Je te connais depuis des années, et elle ne te connaît que depuis quelques mois. Fous le camp. Xiao Xiao, CAVA. Je vais bien. Demain.
Je vais officialiser notre relation. On verra bien qui osera encore embêter ma femme. Lu Jingshu. Merci. De m'avoir donné un foyer avec le. Appelle-moi chérie. Sherry. Le a disparu. Quoi? Assistant Liu, vérifiez les caméras de surveillance. D'accord. Ne t'inquiète pas. Quand vous êtes sorti aujourd'hui, quelque chose de bizarre. On dirait. La voiture censée nous récupérer est en retard. Mais une voiture attendait devant l'entrée. C'est un piège. Qui s'en prendrait à un enfant? Monsieur Lu, la plaque est fausse, le chauffeur est inconnu, le jeune maître Lele a été emmené hors de la ville. Hors de la ville? Suivez les flux financiers. Pour aller jusque-là, ils ont dû être payés. J'ai trouvé. Le compte du chauffeur, ce matin. A reçu un gros virement du compte de Zhu Ruai. Encore elle. La dernière fois, elle s'est humiliée. C'est dingue. Assistant Liu, localisez où elle est. Je suis en train de chercher. Où Ruai possède une villa en banlieue. Des relevés d'eau et d'électricité ont été... On y va. Je viens aussi. Alors suis-moi de près. Jingshu. Tu m'as quand même trouvé. Où est Lele? Pas de panique. Parlons un peu d'abord. Comparé à Ning Xiao. Qu'est-ce qui va pas chez moi? J'ai pas le temps. Rends-moi mon fils, tout de suite. Ton fils? C'est juste un garçon. Avec Ning Xiao, Shu Xiao, tu ne me verras jamais. Zhou Ruai. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Simple. Tu signes ça. L'accord de divorce. Sinon, j'ai rétabli l'électricité. Dans plusieurs pièces de cette maison. Je compte jusqu'à 3. Si tu refuses, prépare-toi à enterrer ton fils. Je signe. Non. Ne fais pas de mal à Lele. Je signerai. Signature. Jingshu, je vois qu'elle ne t'aime pas vraiment. Mon amour pour elle suffit. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Voyons voir juste. Combien de temps vas-tu continuer à jouer? Lâche-moi, la police arrive. Et alors? Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. KSE Passatil. Perdu. Complètement perdu. Emmenez-la, remettez-la à la police. D'accord. Jingshu. Comment t'es venue cette idée? Depuis qu'elle a créé des ennuis à l'entreprise, je ne pensais juste pas qu'elle irait aussi loin. C'est fini. Tout est derrière nous maintenant. Alors, c'était toi. Mumu. Je viens de me marier avec un homme que je connais depuis moins d'une heure. J'ai une urgence à régler. Cette carte n'a pas de limite, le code est 6x8, utilise-la comme tu veux. Il y a 2 ans, tu as accepté de te marier avec un étranger. C'était par respect filial. Toutes tes attentions et tes émotions envers moi étaient seulement parce que j'étais ton mari en titre. Et non pas parce que je suis Lu Jingshu. Ce n'est pas ça. Je reconnais qu'avant, en grande partie, c'était pour rassurer ma mère. Mais après avoir compris que c'était toi que j'allais épouser, j'ai été impressionnée par ton talent. J'ai été reconnaissante pour ta protection. Et ton rapprochement soudain a fait battre mon cœur plus vite. Lu Jingshu. Qu'est-ce que tu penses que ça signifie? Tu dis la vérité? Toi aussi, tu m'aimes? Est-ce que je te mentirais? Je suis avec toi. Pas pour rassurer ma mère, ni pour te rendre un service. C'est parce que je t'aime. Mumu. Il y a 2 ans, notre mariage a commencé avec responsabilité et engagement. Mais aujourd'hui, je veux recommencer avec toi. Cette bague, pas un substitut de l'alliance, mais une demande tardive. Madame Linmu, accepterais-tu d'abandonner promesses et obligations passées? Et, au nom de l'amour, accepter le Jingshu
comme ton mari. Et de marcher à mes côtés? Partageons nos jours à venir? Je le veux. On a oublié qu'avant, En SS Tanames. ces instants perdus n'ont jamais vraiment disparu. On n'oubliera plus jamais. Jamais plus. Terminé.